والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. La notion de l'ibada, l'adoration, en tant qu'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, obéit à une forme. Mais cette forme doit être motivée par un esprit, comme le corps humain. Il n'a de vie qu'à travers le souffle qu'il habite, Ruh. La conformité à la sharia, la conformité à l'ordre, salat, siyam, le hajj, faire le bien, c'est une conformité exotérique. Il peut être valide, il doit être valide, mais ne pas confondre la validité et l'acceptation aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut être valide aux yeux de la sharia, mais invalide aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand les fuqaha, les canonistes, jugent un acte conforme à la légalité, cela ne signifie pas qu'il est conforme à la moralité. La moralité contient d'autres dimensions. La sincérité, le fait de s'inscrire dans ce qu'on appelle iftiqar, le sentiment de besoin à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, une dépendance totale à l'égard de la grâce, al-fadl wa rahma, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir le cœur suspendu à la rahma de Dieu, c'est une condition sine qua non pour que l'obéissance soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement dernier, à ne pas confondre les lois de ce bas monde et les lois eschatologiques. L'acceptation, c'est quelque chose d'invisible, mughayyaba. Même le prophète n'a aucune certitude quant à l'acceptation de son acte à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré la promesse du pardon et du paradis. Beaucoup de compagnons ont été... on leur a annoncé le paradis. L'asr al-mubashirin bil jannah. Il y a 10 grands compagnons auxquels le prophète a promis le paradis. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a promis le paradis. Mais ils savent que la promesse est conditionnée. Aucune promesse de Dieu n'est totale, n'est absolue. La preuve, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas arrêté de prier Dieu et de lui demander le pardon. Malgré le pardon dont il bénéficiait d'emblée. Le Coran lui dit, Dieu t'a pardonné toutes tes fautes. Malgré cela, il sait que le pardon, malgré cette promesse, il y a toujours des conditions de validité de la promesse. Et ça, c'est quelque chose qui relève du mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas mon avenir dans le delà. Je ne sais pas mon sort. Ni mon sort, ni le vôtre. Je ne suis qu'un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la modestie, qui est l'esprit de l'adoration et de l'ibada. Quand il n'y a pas l'humilité, la modestie, la petitesse devant le mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il n'y a pas ce sentiment-là, quelle que soit l'intensité, quelle que soit la multiplicité des pratiques, eh bien, cette pratique peut-être n'aurait aucune valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Et donc le propre de l'obéissance, de la pratique, on dit aujourd'hui, c'est un musulman pratiquant. Pratiquant de quoi? Ce n'est pas parce que c'est un musulman pratiquant aux yeux des gens qu'il a la promesse du paradis. Au contraire, plus on est pratiquant, plus on devient petit. C'est un critère que ne trompe pas. Toute pratique qui nourrit l'arrogance et l'orgueil est une faute, est un péché. Vous voyez que
l'adoration elle peut se transformer en désobéissance, et parfois la désobéissance peut se transformer en adoration lorsque celle-ci est accompagnée par la contrition, le tawbah et l'istighfar. Et Dieu transforme le péché en bien. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Et donc, la posture du musulman à l'égard de l'obéissance, c'est de rester humble, de ne pas mépriser les gens. Parce qu'on ne connaît pas notre devenir, on ne sait pas la fin de notre vie. Est-ce qu'on va terminer dans la bonne voie? Est-ce qu'on ne va pas sortir de Sirat al-Mustaqim? On ne connaît pas notre avenir, donc on doit se tenir dans l'humilité, qui est la colonne vertébrale de l'adoration. Parce que l'adoration suppose un rapport de serviteur à l'égard du maître. Être au service de Dieu, pas au service de l'action et de la pratique. La pratique ne doit pas être un obstacle, mais c'est un moyen. Et toute pratique qui ne nourrit pas l'humilité dans le cœur est une pratique arrogante, donc elle est classée dans le péché. Un grand saint de l'islam disait que il y a des prosternations dans la prière accompagnées de péchés. Si on les distribue sur une communauté, si on l'avait distribué sur une communauté, ils les auraient anéantis. Pendant la prosternation, il commet des péchés. Au lieu de penser à Dieu, il est en train de penser à la désobéissance, à un moment de sacralité. Donc la forme est conforme, il fait la prière. Mais peut-être dans la prière, il est dans une kabira, dans une grave faute. Donc ce qui compte aux yeux de Dieu, au-delà des formes, c'est ce qui habite les corps, c'est-à-dire le cœur. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Illa man atallah biqalbin salim. La sainteté, c'est la sainteté du cœur. C'est ça qui donne la qualité de la pratique et qui répare la faute. Il se peut qu'une adoration mène l'adorateur vers l'enfer. Il se peut que le péché soit un moyen d'accéder au paradis. Pourquoi? Parce que le premier, à cause de la pratique, est devenu orgueilleux, et l'orgueil, c'est le péché par excellence. Et le deuxième, il a péché, mais il a goûté à l'amertume du péché, s'est repenti, il est devenu petit. Et parfois, Dieu, il laisse l'individu faire le péché afin de goûter à l'humilité et à la modestie. Allah yukhalli bayna al-'abdi wal-ma'siyah hatta yadhuqa mararata al-madalla wad-dilla wa yarji'a ilayhi. Te laisse divaguer pour que tu puisses le retrouver. Et donc, ce péché, en vérité, c'est un moyen de retour qui renouvelle la rencontre avec le bien-aimé. Et parfois, la pratique devient tellement banale que Dieu devient absent dans les pratiques, devient une habitude, coupée du sens. Et donc, quand l'iftiqar, le sentiment de besoin, ce sentiment d'être suspendu à la grâce gratuite de Dieu, s'il n'est pas présent dans notre pratique, dans notre rapport à la religion, on n'est plus dans la religion. On n'est plus dans l'ibada. On est dans la culture, on est dans l'arrogance, on est dans la frime. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, dès qu'ils commencent à pratiquer un petit peu, dès qu'ils lâchent la barbe, ils mettent le qamis, c'est bien, de se conformer à la sunna, etc. Mais attention, il y a une autre sunna, la sunna intérieure. Le fait d'aimer le bien pour les autres, d'être modeste, parce que le prophète était modeste. Il ne méprisait pas les pécheurs, ceux qui disaient au contraire, bil mu'minina ra'ufur rahim. Il avait la douceur, la tendresse à l'égard des musulmans, pécheurs ou pas. D'ailleurs, toute pratique, quel qu'il soit, contient une forme de péché. Si l'on considère que le péché est l'imperfection, la preuve, quand on finit la prière, qu'est-ce qu'on fait? Salam alaikum,
Après la prière, juste après la prière, qui est une pratique, on dit astaghfirullah, 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 parce qu'on est conscient que cette prière n'est pas à la hauteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est plein d'imperfections. On ne sait pas qu'il va être accepté. C'est pourquoi on la considère plus comme un péché, comme une adoration. Tu fais siyam, tout ce que tu fais comme bien, il faut le considérer comme une faute qui exige le repentir. Même après la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. Après toute la mission de la prophétie, il doit conclure sa mission par la reconnaissance de l'imperfection liée à sa nature. Et quel que soit son dévouement ne sera jamais à la hauteur d'Allah subhanahu wa ta'ala si Dieu n'accepte pas son œuvre. Donc on a besoin de réparer par l'istighfar. Après l'obéissance et après la désobéissance. Et on garde le cap de l'humilité et la pauvreté à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est tous des misérables. On est des misérables. Et on a besoin de la miséricorde de Dieu. Misérable, notre condition, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala répare notre misère. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.